Ici arrivé au pont de l'Europe à Nyons. Déjà quelques partisans sont ici. Le convoi de la liberté, paix, amour, liberté pour l'humanité. Bonjour Roland. Ça va? Oui, bien. Bonjour. Je vais le prendre en photo. Oh bah allez-y. Attends, maintenant tu peux faire C'est pareil. Je bloque là. Je expire sur 4. Je bloque. Moi je m'en suis collé deux sur la voiture. Et puis j'ai mis aussi, j'en ai trouvé une, c'est je peux pas, j'ai convoi de la liberté. Je peux pas. Le parking s'est bien rempli en l'espace d'un quart d'heure et la nourriture afflue pour pouvoir faire un pique-nique en commun. On s'est regroupé au soleil évidemment parce qu'à l'ombre il fait 11. Eh bien, écoutez, c'est une grande joie de vous revoir tous. On est regroupés là, tous unis depuis le début. Finalement, je crois que la République en marche, c'est nous. Hein, c'est nous. Les autres, c'est des imposteurs. Donc là, on est réunis. On attend aussi d'autres libérateurs qui, j'espère, vont arriver à leur rythme, sans problème. Ils viennent de Serres et j'espère que le programme ne sera pas trop serré. Et que, bon, toute notre marche, en fait, notre marche, bon, ça sera en voiture, ça sera, comme vous le savez, hein, mais si on marche ou pas, ça sera une marche quand même. Va être une marche, j'espère, triomphale, jusqu'à Paris, jusqu'à Bruxelles, hein, et que, ma foi, on va faire avancer la cause. Alors, bon, j'avais l'habitude, quand on se rassemblait à Nyons, de commencer un discours en faisant une citation. Eh bien, écoutez, je vais continuer, hein, parce que les habitudes, finalement, ça a du bon. Et puis après, on passera à, comment dire, des choses plus pratiques, hein, sur échanger des informations. Alors, je vais faire une citation d'Augustin d'Hippone, hein, Saint-Augustin. Donc, une citation, on va dire, religieuse. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, c'était Churchill, Talleyrand, d'autres. Mais aujourd'hui, ça sera Augustin d'Hippone. Alors, deux citations. La première, c'est « À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. » Bon, c'est pour faire mentir cette citation que nous sommes là. Bien entendu, toujours avec nos valeurs propres, hein, qui sont l'intégrité, la bienveillance, et en fait, ce qui ne nous empêche pas de nous exprimer, puisque nous voulons retrouver nos libertés. Alors, il y a aussi dans nos valeurs propres la vérité, et d'où la deuxième citation d'Augustin d'Hippone. La vérité, alors là, je la dois à notre amie Elisabeth, hein, qui fait partie de notre, j'allais dire, de notre groupe d'expression. Hein. Donc, je lui emprunte quelque part. La vérité est comme un lion. Vous n'avez pas à la défendre. Libérez-la et elle se défendra elle-même. Voilà, donc notre pays est asservi, vous le savez. Parler est même parfois un délit. Penser n'est pas toujours bien vu, c'est inapproprié. Vraiment, il est temps que ça change. Et vraiment, il faut qu'on le fasse pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui ne peuvent pas être avec nous. Et parce que c'est l'avenir de notre société qui est en jeu. Le mot d'ordre sera donc ainsi d'être libre, uni et solidaire. En tout cas, c'est une grande joie d'être tous ensemble parce qu'on voit que finalement nous ne sommes pas, comme on veut bien nous le dire, des gens aussi extrémistes, hein,
qu'on veut bien le dire. De toute façon, ici, nous avons certainement tous une foi, mais nous avons nos valeurs aussi propres, que nous soyons chrétiens, bouddhistes, que nous ayons d'autres valeurs. Ce qui nous unit, c'est vraiment d'aller tous ensemble pour retrouver ces libertés que nous avons perdues. Et pour moi, c'est très pesant, mais pour vous aussi, j'en suis sûr, que sans arrêt on soit clivés. Hein. On veut nous terroriser, il y a ceux qui nous terrorisent, et puis finalement, on nous considère à l'extrême comme des terroristes. C'est tout à fait inacceptable, et j'espère de tout cœur qu'on va sortir de cette tragicomédie dans laquelle on est depuis presque 2 ans maintenant. Voilà, donc j'en ai fini avec des considérations générales. Et puis, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur, j'allais dire, le programme. Peut-être que vous allez savoir, puisque ça va être au fur et à mesure. Je sais que le convoi que nous attendons, il vient de Briançon et de Manosque, hein, et qui vont s'arrêter à Serres, ils se sont arrêtés à Serres, certainement, et que donc, ils vont arriver, je pense, d'ici une demi-heure, si tout se passe bien. Mais je n'ai aucune confirmation. Et si ça se trouve, vous, sur les téléphones portables, vous pouvez en avoir. Et donc, on va suivre les choses un peu au fur et à mesure. Notre amie Elisabeth, que j'ai citée tout à l'heure, qui est journaliste d'investigation, a décidé d'ouvrir un site exprès pour qu'on puisse lui envoyer des vidéos, des photos sur ce qui se passe. Enfin, je parle surtout pour ceux qui vont partir en voiture. Sachez que aussi on peut s'organiser pour prendre, même si c'est pas le but, parce que en fait, plus on sera de voiture, mieux ça sera. Mais il y a des places de libre. Donc ceux qui n'ont pas de voiture, qui souhaitent aller, je ne sais pas, jusqu'à Montélimar ou plus loin, donc on a les moyens de les héberger dans nos voitures. Peut-être que André, s'il est là, mais je ne le vois plus, donc pourra nous dire pour le site, pour des détails pratiques sur le site d'Elisabeth. Voilà. Il y a une chose qui est peut-être intéressante, c'est que j'ai parlé avec, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a fait un dossier et qu'il était prêt à partager avec nous tout à l'heure, mais s'il est là aussi. Ah ben voilà. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ce que tu as fait pour les générations futures? Bonjour à tous. Je suis un simple résistant, comme tout le monde, ici. Et pour mes petits-enfants, j'ai commencé un dossier pour qu'ils comprennent ce qui se passe et comment on peut passer d'une démocratie à une dictature et perdre beaucoup de choses qu'ils ne connaîtront pas. Alors, j'en suis à mon 4e document. Il y a des tas de choses là-dessus. Je ne vais pas tout vous dire. Hein. Simplement, bon, j'ai donné mon sang à un moment. Maintenant, je suis... j'ai plus trop l'âge maintenant. Mais je ne souhaitais pas donc mettre quelque chose sans savoir ce qu'il y avait dedans. Bon, il faut voir le comportement, les politiques, au sujet des politiques, les sondages. Coluche nous disait, les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils doivent penser. Alors, faites comme vous pensez dans la vie. Pas toujours comme des moutons. Alors, au sujet des moutons, bon, ben, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais il y a un psychologue, Stanley Milgram, qui a découvert que 80% de la population n'a pas les ressources psychologiques ou morales pour défier l'ordre d'une autorité, peu importe à quel point l'ordre est illégitime. Par conséquent, seulement 20% de la population ont la capacité de penser critique. Et c'est ce qui explique beaucoup de choses. Parce que l'humain, il est très complexe. Il suit le mouvement pour ne pas déplaire. Mais parfois, il faut aller dans un autre sens. Et c'est ce qui explique que les résistants sont moins nombreux que les autres. Après, parmi
les disciples de la République en marche, là, ce que nous dit Aurore Berger. Le gel des pensions de retraite est une mesure de justice sociale. Dans notre circonscription, je croise tous les jours des retraités qui prennent 3 repas par jour et parfois même un goûter. Ils doivent faire un effort. Ils ont les capacités de le faire. Honte de notre pays, Aurore Berger. Sa copine, Amélie de Montchanin. Il y a un âge, lorsqu'on devient un poids financier très important pour la société, où la question de vie anticipée doit être posée. Il faut en finir avec les tabous. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne veut plus de vieux. Et ce cher monsieur Attali, alors, précisément, dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit. Et il coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n'est plus solvable. Je suis pour ma part, en tant que socialiste, contre l'allongement de la vie. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures. D'accord, il a qu'à la tester sur lui déjà. Bon alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans mon document. Bon, mais il y avait une infirmière à Solomène qui parlait, qui disait qu'il y avait plusieurs sortes de vaccins. Ouais, je sais pas où c'est ça. Je vous parle de Voltaire. Le Voltaire politique, c'est celui qui vous vole votre avenir, vos rêves, votre savoir, votre salaire, votre éducation, votre santé, votre force, votre sourire. Voilà ce que disait Voltaire. Je veux pas jouer la fauteuse de trouble. En fait, c'est que le convoi, normalement, il n'est pas prévu qu'il s'arrête. Ils ne font pas d'arrêt. Ils suivent l'itinéraire parce qu'ils ont à peine 1 heure pour faire entre Serres et Montélimar. À Montélimar, on doit être à 15 heures. Donc là, il va y avoir un petit peu de retard, mais c'est pas prévu qu'il s'arrête dans toutes les villes. Il fait que passer. Donc si vous voulez donner les ravitaillements, ça se passera sur Montélimar. Ou quelqu'un... Oui, bah oui, il y a Fred. Okay. Mais sinon, en dehors de ça, si vous voulez voir le convoi, c'est en bas là-bas. Ils vous verront pas parce qu'ils vont faire que tracer normalement. Nyons-Valréas. Et c'est cet itinéraire-là le plus direct. Sinon, ils ne peuvent pas tenir le timing. Ben pourquoi? C'est des gens qui circulent normalement, il n'y a pas d'interdiction. Normalement oui, puisqu'il n'y a pas... Dans le sens du départ. Normalement, c'est pas prévu qu'ils s'arrêtent. C'est pas un arrêt. Et nous, c'est pas un arrêt. Voilà, normalement, on se greffe. Ouais. Bonjour et rebonjour, il y a longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer, c'est de la part d'Elisabeth Dancet, vous savez, qui est journaliste indépendante. Elle a trouvé un moyen pour qu'il y ait un suivi des convois. Donc si vous avez des vidéos, des photos, des commentaires à envoyer, je vous ai tous envoyé, ceux qui ont le mail, qui reçoivent mes mails, vous avez le lien sur lequel vous pouvez envoyer ça. Et ensuite il y aura un petit tri qui, en fonction de la qualité des vidéos, qui permettra de les mettre sur Odyssée. Odyssée Liberté. Donc ceux qui ont des caméras, des GoPro, des choses comme ça, donc en fait n'hésitez pas à faire des vidéos et à les transmettre sur le... Je ne connais pas par cœur le lien, mais vous l'avez sur vos téléphones, hein, je vous l'ai envoyé. Monsieur. Ouais, c'est le numéro, je vais vous le donner. Il faut envoyer sur https t.me/ed le underscore, c'est-à-dire le tiré du 8, liberty avec un Y à la fin, underscore channel. Donc ça je vous l'ai envoyé, vous pouvez et vous envoyez toutes vos vidéos là-dessus. Et Elisabeth va les trier et les faire passer sur Odyssée derrière. Alors, une autre information aussi, on va essayer de reprendre
réunions, mais dans un premier temps, on va les faire par vidéo. Alors, on m'a donné le tuyau tout à l'heure, il est possible que l'on puisse avoir accès à un Zoom professionnel qui permettrait à chacun d'entre vous d'être directement en lien par vidéo. Il suffira d'avoir un ordinateur et de vous rassembler, si vous voulez, par petits groupes, par famille, et on sera tous en lien par vidéo. Donc on va essayer de mettre ça en place pour samedi prochain. Je vous tiendrai au courant sur l'avance. Voilà, donc et à partir de là, on verra bien l'évolution des choses suite au convoi, comment on pourra continuer à se réunir et à avancer ensemble. Merci. Mais vous êtes déjà au courant, il y a une façon de suivre les choses, c'est sur Convoi France. Alors Convoi, c'est avec un Y et pas un I, et France, c'est avec un grand F et attaché à Convoi. Hein? Alors bon, donc ça permet d'en savoir un peu plus, puisque Claude Zwitz a dit que l'art de la guerre, c'était que dès que le premier coup de feu est tiré, la stratégie s'effondre et place à la tactique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de stratégie, mais si on donne toutes les informations, eh bien en fait, on est à découvert. Alors je parle de guerre, non pas pour vous pousser à prendre vos fusils et à les tirer sur l'adversaire, mais simplement parce que c'est quand même notre président qui a dit qu'on était en guerre. Puisque j'ai le micro, que j'ai pris tout seul hein, d'ailleurs, eh bien en fait j'en profite pour dire que la guerre au niveau, la guerre qui était prévue contre le virus, notre président, le président Macron, l'a perdu, puisque le but de guerre, vous le connaissez, c'était d'éradiquer le virus. Hein. Donc c'est pour ça qu'on nous a sorti ce merveilleux vaccin qui tue ceux qui ont le virus. Bon, j'en rigole une fois de plus, mais c'est pas drôle, vous le savez. Mais on a tous compris que cette guerre, eh ben, c'était une guerre qui faisait à son peuple maintenant. Tous les pays, la plupart des pays en Europe arrêtent leurs mesures liberticides, y compris le pass sanitaire, hein, qui varie de nom d'un pays à l'autre. Tous, sauf nous. Alors on nous dit qu'on va prendre quelques mesures pour lever les restrictions. On attend, c'est très timide. On a un peu l'impression d'être tous des enfants punis, à qui finalement, si on est gentil, ma foi, on nous offre la possibilité d'atténuer les sanctions. Mais la liberté, ça se prend. Et encore une fois, bravo d'être là, bravo d'être debout et tous unis contre cette dictature qui ne dit pas son nom. Bon, alors revenons aux choses pratiques. Ça va être un peu comme le Tour de France, là, puisqu'on va voir le convoi passer. Mais on ne va pas avoir droit de saluer ceux qui sont dans les véhicules. C'est bien que le convoi soit là, bientôt, puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que finalement, il va rejoindre l'autre convoi. Et le but, c'est de les rejoindre à Montélimar. À mon avis, c'est raté, là, mais c'était raté dès le départ. Et de toute façon, ils vont se rejoindre très certainement. On va se rejoindre, puisque je serai parmi les participants, très certainement atteint l'Ermitage, ou, suivant les circonstances, à un autre endroit. Mais comme ce convoi ne va pas prendre l'autoroute, ça sera par les routes, ce qui permettra quand même aussi des contacts avec la population, et on l'espère bien d'ailleurs ça, puisqu'en fait ça doit être un mouvement, encore une fois, partagé et joyeux. Et en fait, ce convoi, normalement, doit atteindre Lyon ce soir. Si ce n'est pas Lyon, ça sera entre Valence et Lyon. Et ça ne sera qu'une partie de la route, puisque vous savez, les convois vont tous converger sur Paris, puis Bruxelles. On a très peu d'informations générales, mais vous avez comme moi, ce n'est pas moi qui vais vous les donner. Simplement, vous le savez, notre gouvernement, donc, ils font les gros yeux. Le ministre de l'Intérieur Darmanin a dit qu'il interdirait l'entrée sur Paris. Et puis le ministre des Transports, que de toute façon, il disperserait tous les convois qui feraient de l'obstruction. Donc voilà, c'est une belle aventure à suivre ou à vivre tous ensemble.
Est-ce que vous avez vu quelque chose? Non, pas encore. On les attend. Pardon? Il faut une halte à Montélimar? Est-ce qu'il faut une halte à Montélimar? Oui, normalement. Une heure de prévu d'arrêt à Montélimar. Oui, sauf que c'était à 15h. Oui, mais ça sera sûrement décalé. Bon, du point de vue pratique, ceux qui veulent se joindre au convoi, le convoi, normalement, il devrait arriver ici et prendre le pont. Il faut qu'on puisse se greffer sur le convoi derrière. Donc il faut se préparer. Alors une des solutions qu'a préconisé Frédéric, c'est que tous ceux qui veulent suivre le convoi se mettent en file indienne sur la partie parking en face, là. Et dès que le convoi passe, on se greffe derrière. Donc tous ceux qui veulent suivre vont garer leur véhicule en file indienne, là sur le côté droit de la route. Et les autres sur le pont? Ah ben sur le pont, je ne sais pas si on peut se garer. Les piétons? Ah, les piétons, bien sûr. Le pont, c'est pas mal, le pont. Hein. Ouais. Parce que ça fera chaud au cœur aux gens du convoi de vous voir sur le côté. Hein. Donc c'est une citation de Margaret Mead, peut-être que vous connaissez déjà. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Merci. Non, non. Là, c'est des gens qui acclament le panneau. Voilà, c'est ça, ouais. Ça donne l'ambiance. Pour retrouver notre liberté, il nous faudra la vérité. On ne peut passer que par là. La vérité nous redonnera la liberté. Dans le mensonge, nous vivrons dans des prisons. Oui. Bravo. Est-ce que tu as regardé sur Arte le nom selon Xi Jinping? Selon Xi Jinping. Non. Je vais te l'envoyer, c'est une émission sur Arte. Oui. C'est la Chine de Xi Jinping. Ouais, avec le contrôle total, la reconnaissance faciale. Un mégalo de premier. Mais ils sont tous tarés, hein, les sur Arte, Sur les Ouïghours. l'émission du 17 janvier. À 17 janvier. Parce que là, il y a une émission qui est passée, mais je me suis endormie. Sur les Ouïghours aussi. Ouais, Oui, oui. super bien. Horrible. La société de demain ne sera plus privée de l'essentiel. Elle portera les valeurs dont nous avons rêvé. Le bonheur de tous les enfants, la paix, la liberté. Solennel aujourd'hui, celui de résister au bruit de notre Pas de passe pour l'humanité, nous reprenons notre liberté. Tous ensemble, unissant nos voix, dans un chant on ne veut pas. Pas de passe pour la vérité. On ne quémande pas la liberté. La liberté se prend, un point c'est tout. Et quand on la prison ne la rend point, pour eux la prison, pour nous les ronds-points, on se la garde pour nous. La liberté, c'est que messieurs les biens, la liberté. La liberté c'est bien, la liberté c'est bon, la liberté c'est tout et c'est imprescriptible. La liberté c'est bien, la liberté c'est bon, la liberté
liberté c'est tout et c'est inaliénable. On ne quémande pas la liberté se prend un point c'est tout. Et quand on la prise, on ne la rend point. Pour eux la prison, pour nous les ronds-points. Avec le masque, ça fait sérieux. On se la garde pour nous. La liberté, c'est le plus précieux des biens. La liberté. La liberté c'est bien, la liberté c'est bon. La liberté c'est tout et c'est imprescriptible. La liberté c'est bien, la liberté c'est bon. La liberté c'est tout et c'est inaliénable. On ne quémande pas la liberté se prend un point c'est tout. Et quand on la prise on ne la rend point. Pour eux la prison, pour nous les ronds-points. On se la garde pour nous, la liberté, c'est le plus précieux des biens, la liberté. On ne quémande pas la liberté se prend un point c'est tout. Et quand on la prise on ne la rend point. Pour eux la prison, pour nous les ronds-points. On se la garde pour nous, la liberté, c'est le plus précieux des biens, la liberté. Le plus précieux des biens, la liberté. Dans le monde d'inversion où nous avons sombré, tous les rois sont des voleurs et tous les voleurs sont rois. Mensonges, contrôle, contraintes, chantage et coercition sont les nouvelles valeurs des élites autoproclamées. Pendant ce temps, les justes croupissent en prison. Un enfant sur 5 est violé. L'esprit critique a disparu des programmes. Et c'est un qui nous racontera le plus grossier des bobards. Dans le monde d'inversion où nous avons sombré, les députés sont des putes à la solde du pouvoir. Ils ne valent pas plus que les sénateurs, mais le pire c'est qu'aucun d'eux n'a une once de bon sens. Pendant ce temps, les justes croupissent en prison. Des crimes rituels sont perpétrés. Tout le monde semble atteint de bouffées délirantes. Tout heureux avant d'entrer monter son cul de collabo. Dans le monde d'inversion où l'on nous a plongé, car nous avons niqué notre souveraineté en échange du confort d'une vie matérialiste, au détriment de notre âme. Le choix c'est la mort. Pendant ce temps, Stamaille reste en prison. Marc Granier s'en est mal sorti. Des milliers d'enfants disparaissent chaque année
que l'on ne retrouve pas plus que notre chère liberté. Il est temps d'agir, agir, c'est désobéir. Désobéir, c'est jeter les masques, c'est se donner la main, se prendre dans les bras, se parler, se sourire, engueuler parfois, mais surtout pas abdiquer sa liberté. Mais sûrement pas se taire devant la dictature, courber les chines devant des psychopathes, obéir à l'immonde et se vautrer dans l'absurde. Il est temps d'agir, agir, c'est désobéir. Désobéir, c'est jeter les masques, c'est se donner la main, se prendre dans les bras, se parler, se sourire, s'engueuler parfois, mais sûrement pas abdiquer sa liberté. Mais sûrement pas se taire devant la dictature, courber les chines devant des psychopathes, obéir à l'immonde et se vautrer dans l'absurde. Il est temps d'agir, agir c'est désobéir. Désobéir, c'est jeter les masques, c'est se donner la main, se prendre dans les bras, se parler, se sourire, s'engueuler parfois, mais sûrement pas abdiquer sa liberté. On ne quémande pas la liberté.